I'm Esquad vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec SM Sport, Adrénaline Sport et Pro Performance. Bonjour à tous et bienvenue à AMS Quad. Cette semaine à l'émission Chronique, Entrevue et comme à l'habitude, on vous présente deux machines. Restez là, c'est parti. Cette semaine, pour notre chronique pièces et accessoires chez Sport VL, on est avec Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Bonjour Sébastien. Qu'est-ce que tu nous parles aujourd'hui? Je vois des accessoires, moto, VTT. Ben, c'est vraiment VTT dans ceux-ci. Ils se font aussi pour les motos. Okay. Par contre, là, vu qu'on est vraiment plus en quad, on a toujours, quand tu achètes une machine, tu te dis, ah, on dirait que je suis pas bien, ou ben, on dirait que c'est pas à mon goût, le guidon, les leviers, des trucs comme ça. Mais il faut que vous sachiez qu'il existe plein de choix pour adapter soit la hauteur de sa position de conduite, l'angle des bras, les leviers, cloches, freins aussi. C'est ça, parce qu'on est tous faits différemment. Ouais. Il y en a des plus grands, des plus petits, les mains, les doigts, il y en a que c'est plus long. Exact. Une machine, c'est universel. Donc, on a des accessoires pour la rendre vraiment adaptée à notre physionomie. Ouais, pour que toi, tu sois vraiment confortable. Ça, c'est un exemple, là, dans le fond, un guidon Mica extrêmement solide en aluminium 70-75, style aéronautique. Dans le fond, tu as différents bennes, différentes hauteurs qui appellent. L'angle des poignées peut changer aussi. Tu vois ici qu'il est surdimensionné à la base. À ce moment-là, on vend aussi les genres de, on appelle ça des clames, là, des adapteurs pour passer d'un guidon de diamètre standard à un guidon surdimensionné. Quand on va dans du haut de gamme comme ça, je connais ce produit-là. On a aussi, quand on compare à ce qui est vraiment comme soit d'origine ou plus bas de gamme, on le sent aussi dans les bras, côté fatigue, tout ça, parce qu'il y a vraiment comme une espèce d'anti-vibration dans le guidon comme tel. Ça, c'est vraiment très bien. On a aussi, ça nous est tous arrivé à un moment donné sur un quad que tu arrives pour tirer ou bien faire de quoi, puis la poignée te sort des mains ou des choses comme ça. Bien, il existe maintenant des grips avec qu'on appelle le type lock-on, qu'on peut barrer sur le guidon. Je pense qu'ils ont sorti ça du vélo. Les vélos, ça fait longtemps que ça existe. Dans le fond, tu vas rentrer ta poignée, tu vas juste visser une petite clé Holland, puis ça va la serrer en place. C'est impossible, ça bouge pas en tout. Oui, c'est ça. Parce que juste quand on fait un changement de grip sur un VTT, c'est tellement difficile à installer. On fait toute la même affaire. On le coupe pour l'enlever parce que c'est plus simple. Mais là, après ça, on met plein de produits du WD-40. On met des affaires pour le rentrer. Mais là, on vient de perdre pas mal le fait que ça tient. Avec ça, plus de problème, ça tient droit puis ça s'enlève plus. Là. Exactement. Aussi, ben, je vous parlais d'adapteur. Un exemple que la personne elle a déjà un super guidon sur la coche qui est vraiment solide d'origine ou quoi que ce soit. Ben, il existe des risers. Comme tu vois, ça va se remettre par-dessus la fixation du guidon d'origine, à la place du guidon d'origine. Tu reviens remettre le tien ici, tu remets le couvert par-dessus. Toute la fixation est fournie avec les boulons plus longs pour contrer la différence. Ça te donne un beau petit 30 mm. Bien souvent, c'est juste qu'est-ce qui te manque là, pour être confortable, pas trop mal dans le dos, dans le cou. Ah, c'est bien. En dernier, je vous ai amené deux belles poignées de levier d'embrayage. On parle de 4 sports. Elles sont vraiment belles. Là. Ouais, sont c'est du haut de gamme. C'est un ajustement on the go. Tu sens, il y a comme un petit ajustement avec la bille qui accroche. C'est génial. La poignée est sur une bouchine de plastique. Fait que si jamais il y a de quoi, elle va tourner. Parfait. Puis en plus de ça, un réversible par en bas. Tu peux ajuster la distance de ton levier aussi. Ça veut dire un exemple, mettons une personne qui a les mains plus longues, plus courtes, tu peux rapprocher ou éloigner le levier à ta guise. Parfait. Bon, tes pairs font différents modèles avec des options. J'en ai à partir de 60 jusqu'à 200 quelques. Bon. Donc on en a vraiment pour tous les goûts, tous les budgets. Merci beaucoup Jean-Luc pour aller vous voir, vos concessions. À Jonquière, Chicoutimi et Labé sur le sportvl.ca aussi. Excellent, merci beaucoup. Ce segment vous a été présenté par Sport VL.
semaine à l'émission, on se retrouve chez SM Sport dans la belle région de Québec et on va parler du Yamaha Viking avec Alex. Salut Alex, ça va bien? Salut Sébastien, ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, on parle le Yamaha Viking, on a le Ranch Edition. Moi, je me rappelle, quand on parle de Ranch Edition, je me rappelle de mon F-150 King Ranch, que ça prenait un chapeau de cowboy pour chauffer ça. C'est un peu le même principe avec... Ça prend une ferme pour avoir ça. Une ferme, un érablière. Oui, c'est sûr que c'est vraiment une machine qui va être faite pour le travail, puis vraiment pour être mise à rude épreuve. Ça va être vraiment l'idéal pour ce genre de clientèle-là. Ouais. C'est ça, on parle vraiment d'une machine utilitaire dans ce cas-ci. Qu'est-ce qu'on retrouve comme motorisation? C'est un petit monocylindre de 686 cc. Donc, c'est un 700 là, dans les limbes. En fait, c'est le même moteur qu'on retrouve finalement dans le fameux Yamaha Grizzly que tout le monde connaît. Effectivement, ça va être la même base de moteur. Le guirage va être différent au niveau des différentiels et tout ça, vraiment pour aller chercher une force supérieure. Là. OK. Oui, effectivement. C'est un de ses plus forts de sa catégorie au niveau de la férocité, puis au niveau du guirage. Là, C'est ça, parce qu'on sait, monocylindre, on va aller chercher beaucoup de torque sur la machine. Exactement. Quand on travaille, c'est ce que ça nous prend. C'est pas de la haute vitesse, c'est plus de la force brute. C'est ce qu'on va aller chercher avec ce type de véhicule-là. Effectivement, c'est vraiment. On a des beaux coloris aussi. Je vois la peinture Yamaha, c'est hallucinant. Une espèce de metal flake là-dedans. Ouais. Même au look, on dit que c'est pour travailler, mais il est très beau aussi. Effectivement, c'est ça. C'est sûr que ça a fière allure quand même, l'édition cuivre comme ça avec une peinture métallisée. Il va se faire, il va venir avec les mags dessus. Alors, on va avoir également l'édition, quand même plus de base, qui n'aura pas les mags, qui va venir avec des roues d'acier noir. OK. Et il va se faire dans le bleu Yamaha, le type bleu Yamaha, qui va se faire aussi dans le vert et dans le camouflage. Ah, OK. Donc, on a différents choix de coloris. Effectivement. Donc, on va aller chercher vraiment toute la clientèle pour au niveau des chasseurs, des cultivateurs, puis on va pouvoir aller chercher la couleur de son choix. On a plusieurs. Oui, parce que lui, sélections. on le voit, des mags bronze, ça va vraiment chercher l'œil. Super beau comme modèle. Puis on a différentes déclinaisons quand on parle de ce modèle-là. Effectivement, on va avoir aussi le modèle qui va avoir 6 places, OK, 3 places. Exactement, qui va avoir 4 portes et OK. 6 Côté passagers. suspension, est-ce qu'on retrouve la même chose chez toutes les Yamaha Viking ou il y a différents... Ouais, au niveau de la suspension, c'est pas mal toute la même suspension sur chaque Vikings, peu importe la variante du modèle. Là. OK. On a une suspension indépendante qui va être vraiment là, rudimentaire, mais de bonne efficacité, puis solide, bien éprouvé. Parfait. Je vois qu'on a les pneus, bon, ben on le connaît, le Maxxis Big Horn 2.0. Donc, à la base, en partant, on a déjà un très bon pneu 4 saisons qui fait le travail, que ce soit en été ou en hiver, avec une bonne grippe. Le système 4x4, c'est quel type de 4x4 qu'on se trouve là-dessus? Oui, c'est ça. On va pouvoir avoir le 4x4. On peut le mettre en mode 2x4. Qui va être vraiment là, pour l'utilité sur des terres, des terrains pas trop accidentés. On peut le mettre en mode 4x4 aussi, qui va être on demand sur la roue d'en arrière, donc qui va se faire un changement de transfert de poids pour l'utilité. Donc on va être en 3 roues motrices en réalité. Puis on va avoir le différentiel barré aussi. Le différentiel barré, lui, va vraiment permettre d'aller chercher un terrain très accidenté avec un chargement là, de 600-700 livres dans la boîte ou avec un trailer. On peut aller chercher jusqu'à 1500 livres aussi d'attelage là-dessus. Donc, avec le 4x4 lock, on va vraiment pouvoir passer dans des situations plus hardcore. Parce que là, tu parlais justement de l'attelage arrière. Quand on regarde le véhicule, on sait que c'est un véhicule qui est fait utilitaire. Oui. On voit qu'il y a une benne en arrière. Oui. Donc, benne qui est basculante. Benne dompeuse avec un cylindre pour aider vraiment à lever une fois qu'il est chargé. OK, c'est plus simple. Effectivement, c'est ça, c'est plus simple. Donc, on a une belle grande benne qui est vraiment utile. Là, les sièges, j'ai vu qu'ils étaient escamotables également avec du rangement en dessous. Effectivement. Donc, ça rajoute un petit peu d'espace cargo, si on veut, à la machine. Comme elle est équipée présentement, je vois le pare-choc avant, il y a un toit. Est-ce que ça vient d'emblée comme ça chez Yamaha ou c'est des accessoires qu'on a rajoutés? Non, ça vient d'emblée comme ça, avec le toit vient chez tous les Vikings comme ça, avec les bumpers avant. Puis, on peut additionner une winch si on veut. C'est sûr qu'on peut en rajouter, c'est accessoirisable Exactement. facilement, mais dans ce cas-là, ce qu'on voit là, c'est vraiment ce qui vient avec le modèle. Effectivement. Ici, on se retrouve, on est chez SM Sport à Québec, dans la région de Québec. Qu'est-ce que vous offrez comme service ici? Parce que je vois que c'est quand même grand comme magasin, puis il y en a même un au bord de la rue. C'est pas gênant à dire, on est un des plus gros concessionnaires en ville et on fait la vente. On a 17 marques en concession ici.
Donc, Yamaha, on va avoir Polaris, CF Moto. On a vraiment un grand vaste de choix. Vraiment KTM, polyvalent, GasGas, oui. Husqvarna, exactement. On est vraiment polyvalent. On vend de la moto, du VTT, de la motoneige, vraiment de tout pour plaire à tout le monde, puis selon tous les besoins aussi. Dans le fond, tout simplement, on fait des services d'entreposage également, de moto. Excellent. Exactement. Donc, vous avez vraiment un peu de tout. Donc, pour vous voir, SM Sport, Région de Québec. L'adresse, tu connais-tu par cœur? 11 337 Boulevard Valcartier. Parfait. Merci beaucoup, Alex. On se donne un rendez-vous. Cette chronique vous a été présentée par SM Sport. Cette semaine à l'émission, on va faire plaisir à plusieurs d'entre vous parce qu'on parle du VTT le plus vendu chez BRP, le Can-Am Outlander. Et pour ça, on est avec notre spécialiste de chez Adrenaline Sport, Jérôme. Salut Jérôme. Salut, ça va bien? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, on parle du Can-Am Outlander, véhicule sport utilitaire le plus vendu chez BRP. Exact, tout à fait. On a un beau modèle, un beau spécimen avec nous. Parle-nous-en le XXC. Ouais, modèle vraiment le plus sportif de la gamme pour le sentier. C'est vraiment un modèle avec des coloris un peu flashy en plus. Lui, on va le retrouver avec un bumper spécifique, platé à grandeur en aluminium. Donc il est renforcé également au niveau des bras de suspension à l'avant puis à l'arrière, donc on est vraiment protégé à grandeur. On a également des mags en alu spécifiques avec également l'anneau de retenue. Oui. Donc c'est des mags en 14 avec des pneus de 26 pouces. Puis voilà, donc lui on lui a mis des petites touches également flashy au niveau des anneaux de retenue, au niveau du siège. C'est sûr que quand on regarde les coloris, la peinture est vraiment de belle qualité en Ouais, partant. tout à fait. Et la couleur est vraiment au goût du jour. Oh, On tout à fait. c'est très beau. Puis on va chercher un petit peu d'orange avec les beadlocks, les protège-mains, le siège. On va rechercher un petit peu les touches, même les coloris sur les côtés, Exact. Can-Am, tout ça, c'est vraiment... Moi, quand je suis rentré dans le showroom, c'est le premier que j'ai vu. Ouais, en plus on le voit, puis en plus le moteur est vraiment à l'avenant, on a 91 HP, on est sur un 1000 cc, donc c'est très dynamique. Suspension également, vraiment on est sur du RC2, donc des Fox Podium RC2, donc ajustable vraiment, on peut les peaufiner comme on a envie en fonction du poids. C'est ça, on a vraiment plusieurs ajustements qu'on peut Exact. faire spécifiques, donc Ouais. pour quelqu'un qui cherche vraiment la performance suprême là, en fait, suspension, avec ça, on se trompe pas. Ah, là. c'est fabuleux, c'est vraiment génial. Nouveauté également, là on le voit au niveau des feux, depuis cette année, donc c'est justement l'éclairage ADEL qu'on a en complément, donc signature visuelle. Ça change vraiment le look de la machine. Complètement. là. Ça le modernise, on voit mieux, on est mieux vu, donc c'est plus Oui. sécuritaire aussi. On a changé, petit rajout en complément, c'est la gestion du frein moteur qui n'existait pas avant. C'est très intéressant. Ouais, parce qu'avant, dès qu'on lâchait les gaz, ça compressait énormément. Là, on peut gérer les papillons justement pour faire comme une roue libre. Je vais lâcher les gaz, puis on va avancer comme un vélo comme on arrête de pédaler. Ça va avancer tout doucement. Donc c'est vraiment à la préférence du conducteur. Ceux qui trouvaient qu'il y avait peut-être un petit peu trop de frein C'est moteur ça. avant, ben là on peut l'ajuster à notre goût et presque complètement l'enlever. Complètement, c'est ça. Ok. Tout comme la gestion également des modes de conduite, 3 modes, comme on est sur une planche à gaz électronique. Mode éco, mode normal, sport. Ça joue sur en fait le temps de réponse de l'accélérateur. Mode éco 50%, mode sport 150. Parce qu'il y en a pour qui, on vous l'a dit, là, 91 HP, c'est beaucoup dans un VTT. C'est ça. vraiment un VTT qui est très performant, donc c'est peut-être pas pour tout le monde. Si pour vous, le 1000cc fait le travail, c'est bien, mais quand vous prêtez ça peut-être des fois à des C'est ça. plus jeunes, du monde moins expérimenté, ça peut être très utile d'utiliser Exactement. ce système-là. Puis on fait le petit parallèle en plus, on est capable de rajouter une clé d'apprentissage, donc une clé verte. OK? Donc justement, on peut la programmer au niveau de l'accélérateur et puis également au niveau de la vitesse. OK, ça peut être très bien. Puis aussi, côté ajustement, on a le système, ce qu'on appelle le power steering, aussi, Tout à qui fait. est ajustable en Ouais. 3 niveaux, je crois. Exact, donc minimum, médium, maximum. Donc on peut l'ajuster en roulant comme on a envie, on peut assouplir ou durcir tout simplement la consistance de la direction, donc c'est vraiment génial. Vraiment. Donc, on a parlé ici le moteur, le modèle qui est le XXC, qu'on a, bon, on voit l'équipement qu'il y a dessus. Puis tu parlais qu'en plus, à la grandeur, il y a une plaque de Oui. protection en aluminium. J'imagine qu'il y a d'autres modèles dans la gamme parce que, on le sait, Outlander, ils ont quand même plusieurs modèles. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme gamme, justement? Donc on a le modèle sans power steering, on va retrouver un modèle power steering ajustable. On va retrouver le modèle XT qui est en soi le plus vendu avec bumper C'est avant. le plus populaire parce qu'il y a Ouais. quand même un petit peu d'équipement. C'est ça, bien là, équipé, on a un bumper avant-arrière, puis une winch de 3500 livres d'origine dessus. Parfait. On a après derrière donc le modèle XTP, qui a la même base qu'un XT, mais avec des anneaux de retenue aussi, des amortisseurs de meilleure performance, on est sur les Fox Podium QS3. Ça, c'est facile d'ajustement, j'aime bien ces Exact. modèles-là. On a un modèle qui arrive également, c'est le Hunting Edition, donc pour la chasse, Ah ouais? qui est Camou. Et puis après on a le modèle XXC, XMR, donc pour la boîte.
puis enfin le Limited, qui est la version la plus cossue en fait. Donc, pour voir toute la gamme des Outlander, parce que vous en avez quand même plusieurs, enfin, on a des stocks qui commencent à rentrer. On va voir chez Adrénaline Sport. Oui. Vous avez 6 succursales. Exact. Où exactement? Québec, Clermont, Montmagny et Saint-Georges, et à Lévis et Saint-Raphaël. Parfait. Merci beaucoup, Jérôme. Avec plaisir. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport. Vous savez, dans le monde merveilleux de la motorisation à 4 roues, il y a des gens qui disent qu'ils aiment explorer la nature. Il y en a d'autres qui disent qu'ils aiment affronter la nature. Il y a une fine nuance et ça prend la bonne machine pour s'y adonner. Je suis avec Joe le Français de chez Pro Performance à Bois-Châtel. Johan, le Sportsman 570 all-wheel drive à demande. Machine assez courte. Probablement très athlétique, puis il y a plein d'aides à la conduite sur cette machine-là. Oui, donc là on est sur le Sportsman 570 Trail, qui comme son nom l'indique est une machine qui a été conçue vraiment pour aller dans la trail, pour avoir du plaisir et faire des longues sorties. Tu le disais, avec plein d'aides. On a le power steering, la direction assistée électronique. Ça veut dire que je peux le régler selon le genre de conduite que je désire. C'est ça, on peut en avoir un petit peu ou beaucoup. Ça va dépendre du terrain où on est et puis de sa façon de conduire. Ou du pilote, par exemple. Exactement. Une personne plus délicate pourrait vouloir plus d'assistance. Effectivement. OK. Je remarquais aussi, bien sûr, c'est marqué « On Demand All-Wheel Drive ». Ça veut dire que je peux être en mode 2 roues, en mode 4 roues. Et il y a même une autre fonction. Oui, on a le 2 roues motrices, 4 roues motrices, et puis pour bloquer le différentiel, pour faire tourner les roues à la même vitesse. Ça, c'est en situation, on va dire, un petit peu d'urgence. Oui. Si on sent qu'on va rester pris, on bascule sur ce mode-là pour s'aider à sortir du pétrin. OK. Ce qui ne devrait pas être un problème, parce que quand je regarde les pneumatiques, c'est du 14 pouces, la semelle est très agressive, les roues sont magnifiques par ailleurs. Alors, ça a été calibré justement pour satisfaire à peu près tous les besoins du sentier. Voilà, un pneu très mordant, très agressif quand même, pour aller sur tout type de terrain et pour avoir du confort sur les terrains durs également. OK. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la livrée telle qu'il arrive du manufacturier. Vous avez ce rail-là ici à l'avant qui permet d'attacher plus de marchandises. J'explorais la plateforme arrière avec Johan tout à l'heure et je voyais qu'il y avait plein d'endroits où on pouvait mettre des modules additionnels que Polaris offre. Là. Voilà, ils offrent une panoplie d'accessoires. Ça va du coffre de rangement au banc-coffre pour transformer la machine en 2 places. OK. Donc ça, c'est possible aussi. Puis, on va faire votre éducation, peut-être si vous l'ignoriez. Johan m'expliquait que si on veut l'équiper en 2 places, la position du poids ou le transfert du poids sur la structure de la machine crée un effet de levier. Et la personne qui veut se prévaloir de cette option-là doit subir une formation. Effectivement, il y a une formation à passer. Faut contacter un club de VTT, n'importe quel club de sa propre région pourra vous faire ça. Et puis une formation pour vous expliquer qu'en mettant un passager ici, le poids est plus en arrière. Donc l'effet levier ferait que solliciter trop nerveusement, la machine pourrait se ou cadrer. dans des côtes, ça peut être problématique. Donc une formation pour sensibiliser les gens à la conduite. D'accord. Je remarquais la hauteur du silencieux à l'arrière qui m'apparaissait, disons, prudente pour faire justement du sentier où les circonstances peuvent être parfois hors de notre contrôle. Et tu m'expliquais que cette année, Polaris a fait un changement important. L'accumulateur, la batterie, n'est plus montée plus bas. Même si elle est lourde, ils l'ont montée plus haut pour éviter des problèmes avec le H2O. Effectivement, avant, les batteries étaient situées en bas de la machine. C'est logique parce que c'est très pesant. C'est pesant, donc mettre du poids, c'est bas. Puis maintenant, ils ont pris la décision de le monter la batterie pour éviter quand on passe dans une flaque d'eau, dans les trails, ça arrive, on ne fait pas juste du VTT quand il fait juste soleil. Donc pour limiter
la connexion de l'eau et de la batterie ensemble, ça n'aime pas trop. Ce qui n'est jamais un mélange très intéressant. Ouais. Elle vient de série avec le pare-choc, comme vous le voyez, on vous l'a expliqué, c'est une machine de série. Il y a un treuil à l'avant qui a la capacité de sortir l'engin du pétrin. 2500 livres, voilà, de quoi largement... Oui, s'extraire du trou. Oui. Et elle vient avec une plaque de montage pour attacher une boule, mais ce n'est pas, dans ce cas-ci, la boule standard 2 pouces qu'on trouve sur les remorques nord-américaines. Non, voilà, là, c'est vraiment une petite attache pour ce genre de machine. Une petite remorque. OK. Alors, vous voyez, bien équipé, éclairage au LED, assistance à la conduite électronique et 3 modes pour vraiment faire une conduite là, qui va vous satisfaire parfaitement. Le Sportsman 570 porte très bien son nom. Il est à injection en plus, bien sûr. Alors, si vous voulez vous prévaloir de l'expertise et de l'inventaire, surtout chez Pro Performance, venez faire un tour. Demandez Joe le Français. On va le trouver. On sait sur quelle roche il se cache. Puis il va vous faire un essai avec plaisir. Merci, avec Joe. plaisir. Merci. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. Aujourd'hui, on se retrouve avec la relève. C'est avec un petit bonhomme. C'est quoi ton nom? Dylan Côté. Dylan Auger? Côté. Dylan Côté. Tu penses-tu gagner aujourd'hui? Oui, Ça fait combien de temps que tu fais du VTT? ça fait plus que 5 ans. Plus que 5 ans? Ben, t'as quel âge? J'ai 10 ans. Ah ouais, fait que t'as commencé, t'étais vraiment haut de même. Là, aujourd'hui, c'est toi qui es en avant, là. Oui, Ouais, c'est quoi que t'as comme VTT? un KFX 90 Kawasaki. Tu vas-tu le garder longtemps ou t'as déjà hâte que ça soit plus gros? J'ai déjà hâte d'aller en 450. Déjà en 4-5 ans? Ben, je te souhaite bonne chance! Bye bye! AMS Squad vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec SM Sport, Adrénaline Sport et Pro Performance. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Mon nom est Sébastien Boudreau et on se revoit la semaine prochaine.